Ce jour est dédié pour la réussite de David Amran Sami Ben Rachel, Bezrat Hashem. Ok, notre paracha, deux parachiotes, on finit le livre de Bamidbar, Matot, Mas'eh. Je ne me trompe pas, 244 versets en tout, c'est très très long ce Shabbat, il faut quelqu'un qui lit relativement vite, sinon ça prend beaucoup trop de temps. Et Parashat Matot commence avec les lois de Nedarim, les vœux. Quelqu'un dit par exemple, demain je vais au Kotel, ou demain je vais voir mes parents, ou demain je vais lire un peu de Tehilim. La Gemara dans Nedarim dit, Neder Gadol Nadar l'Elokei Israël. Un grand vœu il a fait au Dieu d'Israël. Il faut connaître ces lois. Je ne vais pas faire maintenant un cours sur ces lois parce que ce n'est pas le sujet, on veut plus parler sur le niveau moussarik. Mais en deux mots, si quelqu'un dit qu'il va faire une mitzvah qui n'est pas obligatoire, s'il dit demain je vais mettre les tefilines, il n'a pas fait de vœu parce que s'il a déjà fait le vœu de mettre les tefilines quand on était au Mont Sinaï, son âme était au Mont Sinaï. Mais il dit une chose qui n'est pas obligatoire. Aller voir demain mes parents, aller demain au Kotel, lire demain Tehillim, c'est pas obligatoire, mais c'est une mitzvah. Si demain je vais manger des patates, c'est rien, il n'y a pas de mitzvah là-dedans, ça il peut dire. Mais s'il dit qu'il va faire une mitzvah, c'est un neder d'oraita de la Torah. S'il veut ne pas faire ce vœu, il doit faire une annulation de vœu devant 3 personnes, dont un qui connaît la procédure. Idem, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, jure. C'est très grave. Bien sûr qu'il doit réaliser ce qu'il a juré. Les gens croient que quand on dit en français « je te jure » ou « je vous jure », il y en a qui disent ça pas 100 fois par jour, 1000 fois par jour. Ils croient, bon, c'est façon de parler. C'est pas façon de parler, j'ai bien vérifié avec des rabbanim. C'est un serment, c'est juré. Très grave. Très grave. Alors il peut annuler devant 3 personnes, dont un qui connaît la procédure, c'est à peu près la même chose pour annuler un vœu, il peut annuler son serment. Mais on le fait payer aussi une amende. Moi, d'habitude, je fais payer 100 €. Tu as juré, tu ne veux pas, paye 100 €. En plus, la Gemara raconte que Rabbi Yehoshua ben Levi, un des grands sages, Rabbi Yehoshua ben Levi, il est entre les Tanaïm et la Moraïm. L'époque, ça environ vers 200 de l'ère chrétienne. Il a demandé un jour au Malach HaMavet, à l'ange de la mort, montre-moi un peu où est ma place au paradis. Bon, c'était un très grand kadosh, Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors l'ange a dit, ok, viens avec moi. Alors il dit, oh, non mais donne-moi ton épée, j'ai peur qu'en route tu me coupes la tête, d'accord? C'est ça son boulot, l'ange de la mort, couper la tête des gens. Oh tiens, prends mon épée. Ils arrivent près de l'entrée du paradis, et regarde, il monte sur la muraille, voilà, elle est là à ta place. Puis, ah, c'est beau. Regarde à gauche, à droite, il saute dedans. Et oh, je jure que je ne sors pas du paradis. Oh là là. Alors, l'ange de la mort, il n'aurait pas encore peut-être aller rentrer là-dedans, le sortir, mais s'il le sort maintenant, il le fait transgresser un serment. L'ange de la mort, il peut tuer les gens, mais pas leur faire des péchés. Grande discussion dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, on va regarder, si durant sa vie, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a juré, et il a fait une annulation de son serment, bon, on va aussi nous faire une annulation de son serment, et il sort. Et ils ont vérifié, il n'a jamais juré et jamais annulé. Dans ce cas-là, il a pu rester. Voilà, chers amis, il faut faire attention à sa parole. On ne se rend pas compte c'est quoi la parole. Quelle différence entre l'animal et l'être humain? La parole. C'est ça toute la différence. C'est écrit Kashim hirure avera yoter ma avera, sont plus durs les pensées de faire un péché que le péché lui-même. Et ça a l'air assez bizarre. Un type, il va avec une fille, d'accord? Interdit, grave. Là, il fait rien, mais il pense qu'il va avec, il pense à ça. Pire, on est mal barré. D'abord, ça, c'est la première chose. Mais comment ça se fait? J'ai rien fait. Au contraire, je me suis retenu. Le Rambam l'explique. Mon cher ami, quand ton corps te pousse à faire un péché du corps, on savait que c'est interdit, mais c'est normal, c'est un corps. Un corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dormir,
il veut manger, et il veut des filles, comme un chien, d'accord? C'est à peu près ça. Entre nous, 99,9% de la population mondiale, d'accord? De temps en temps, on se bagarre avec d'autres chiens, et pour avoir beaucoup de filles et beaucoup de nourriture, il faut beaucoup d'argent aussi. Mais ta pensée, c'est pas ton corps. Ta pensée, c'est ton âme, comme ça dit Maïmonide. Quand tu pêches avec ton âme, c'est beaucoup plus grave que quand tu pêches avec ton corps, parce que ton corps, c'est sa façon normale d'être, alors que ton âme, c'est pas sa façon normale d'être. L'âme, elle veut Dieu, elle veut pas les filles. Alors quand tu prends ton âme, tu l'utilises maintenant pour des pensées animales, beaucoup plus grave. Nous rajoutons, on dit, idem pour la parole. La parole, c'est pas animal, c'est humain. Si maintenant tu prends la parole et tu l'utilises pour des choses interdites, le mensonge, les insultes, parler de filles, la shonara, flatter, se vanter, tout ça, ça manque pas de paroles interdites. Tu prends ce qu'il y a de plus kadosh, ce qu'il y a de plus saint chez toi, et tu le salis. C'est ce qui fait de toi un être humain. En Torah, c'est marqué que Dieu a insufflé en lui une âme de vie, au premier homme. La traduction en araméen, Ruach Memalela, un esprit qui parle. C'est ça notre qualité. En plus, la majorité des mitzvot que nous faisons dans la Torah se font avec quel organe? La bouche, la prière, les brachot, l'étude de Torah, tout le chesed, toute la bonté que tu peux faire avec la bouche. De dire un mot gentil à quelqu'un, c'est une mitzvah de la Torah, très 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 importante. Maintenant, tu salis ta bouche, après tu pries à Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit normalement on aurait dû avoir deux bouches. Une pour les choses profanes, une pour la sainteté. Parce que c'est tellement anormal que avec la même bouche, tu vas parler maintenant de combien coûte un kilo de patates, et après tu t'adresses à Dieu, le Dieu des dieux, que tous les anges tremblent devant lui, et Dieu t'écoute. Après tu reprends de nouveau le kilo de patates. Ça ne marche pas. Encore un kilo de patates, allez, on peut encore comprendre. Mais tu vas parler de Suzanne et de Rachel, ou même de Moshe, en parlant la shonara sur lui, et après tu t'adresses à Dieu, mais Dieu, il prend ta prière, il l'envoie balader, dégage. C'est quoi cette bouche sale? Dans notre paracha, c'est marqué, quelqu'un fait un éder, fait un vœu, ou un serment, lo yachel dvaro, il ne va pas profaner sa parole, que chol asher, que chol yotse mipiv yaase. D'après tout ce qui sort de sa bouche, comme ça il fera. Quelqu'un dit demain je vais au kotel, demain il va au kotel, demain je vais appeler mes parents, il appelle ses parents. Alors les commentateurs ils disent, Rav Chida il dit ça, lo yachel dvaro, tu ne vas pas profaner ta bouche. Celui qui ne va pas profaner sa bouche, d'après tout ce qui sort de sa bouche, il fera, ça se fera. Et ça, c'est la qualité des gens qui font attention à leur bouche. Quand ils font une prière, Dieu écoute. Dieu écoute. Les grands de Torah disaient un mot, les grands tzadikim, un mot, ça se réalisait. Une fois, le fils de Rabbi Salim m'a raconté que son père lui a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas de mensonge qui est sorti de ma bouche. C'était quand il était encore jeune, le Rav. Essayez-vous 38 heures de ne pas avoir un mensonge qui sort de la bouche. Très difficile, quelqu'un qui n'est pas habitué, il ment toute la journée. Avoir une bouche propre. Le Rav disait un mot, tac, réalisé, terminé. J'ai raconté tellement d'histoires à ce sujet, je ne vais pas vous reprendre, mais c'est tellement d'histoires. Baba Salé, idem. Le gars de Vilna, le Rav Chaim Kanevski raconte que son oncle lui avait raconté une histoire, il avait rencontré un vieux, il avait 98 ans. Ah, ça date d'il y a déjà au moins depuis un siècle et demi ou plus. Et il est tombé malade. On a voulu le prendre à l'hôpital, il a dit non, pas besoin, tout va bien. Mais il était malade, n'en faites pas. Comment ça se fait? Il dit, quand j'étais petit, je suis allé une fois dans la synagogue où le gars de Vilna, il étudiait. Et le gars de Vilna, il marchait comme ça, dans l'endroit, il étudiait avec talit, tfilin.
Et j'étais un petit enfant, et sans faire exprès, j'ai marché sur le fil du talit de la Gaon de Vilna. Alors, la Gaon de Vilna avance, ils sont un peu plus avancés, ils se retournent. Il m'a vu, il a dit « Mankind, mon fils, que tu vives 100 ans, fais-moi plaisir, dégage-moi le pied de mon tzitzit. » Il a dit que je vive 100 ans. J'ai 98, j'ai encore 2 ans, pas besoin d'aller à l'hôpital. Un mot, c'est même pas une bracha qu'il a dit, le Gaon de Vilna. Comment en passant? Que tu vives 100 ans, en passant. Mais Gaon de Vilna, il dit un mot, ça se réalise. Baba Salé, on voyait ça aussi avec lui. Ces gens étaient kadosh. Je crois que j'ai raconté dernièrement. Il y a un grand Rosh Yeshiva, j'écoutais ses cours tous les vendredis soirs quand j'habitais Beit Vagan, c'est le Rav Hades, le Rav Yaakov Hades. Pas celui qui est au Kotel, pardon, le Rav Yehuda Hades. Le père de celui qui est au Kotel, le Rav Yaakov Hades. Il y a un yeshiva qui s'appelle Kol Yaakov, donc son père, Rabbi Yaakov Hades, qui était un grand sadique il y a quelques dizaines d'années. Et c'est le voir une fois Baba Meir. Baba Meir, les gens ne savent pas qui il est, mais c'était l'homme le plus grand qu'il y avait sur terre. Il devait être Mashiach, le plus grand. Et elle a demandé à Baba Meir, Kvod Arav, donnez-nous un raccourci. Comment faire pour avoir de la hirat shamaim, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'on sente la présence de Dieu? Elle dit, c'est très simple. Faire attention à ses yeux, c'est-à-dire pas regarder de femmes, faire attention à sa bouche. Celui qui fait ça, immédiatement, il dit, Baba Meir, immédiatement, il y aura dans son cœur la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. On n'est pas des animaux. Regarder des femmes, et parler de femmes, et parler à Shonara, et mentir, c'est animal, c'est sale. Tu as une bouche, garde-la sainte. Le gars de Vilna, une fois, il a eu une infection dans l'oreille. Alors on dit, il y a une femme, elle a une segoula, et hop, ça part. Bon, amenez-la. Elle vient, elle dit, dis-moi, c'est quoi ta segoula? Elle me dit, mais c'est secret. Bon, ça va, le gars de Vilna, il ne va pas commencer le parade. Mais je suis certain que ce n'est pas quelque chose de tamé. Des fois, il y a des incantations, on appelle d'autres dieux, qu'est-ce que j'en sais? Ah ben c'est bien simple, je prends une boisson, je fais chakol et un bidvaro, j'avale, et ça passe pour le patient. Mais d'où tu sais ça? Et c'est Dieu qui m'a dit. Dieu qui t'a dit, raconte-moi. Une fois, j'étais à la synagogue, et puis j'étais orpheline, il n'y avait pas d'argent. J'ai prié à Dieu, Dieu, donne-moi le parnassa, donne-moi le parnassa, donne-moi le parnassa. J'ai entendu une voix qui m'a dit, fais la bracha chez Akol et un bidvaro, et tu auras de la parnassa. Et je fais ça, et ça marche. Le gars de Vilna, il a entendu ça, il a éclaté de rire. À un tel point que son infection dans l'oreille, elle a éclaté et il était guéri. Il dit, c'est pas le bon Dieu qui t'a dit, c'est moi. C'est moi qui étais présent à la synagogue, j'étudiais, j'ai vu une pauvre fille qui priait à Dieu, parnassa, parnassa, parnassa. Je lui ai dit, bon, dis Shakol et un bidvaro, tout ira bien. Mais ça a marché, c'est ça l'histoire. Vous et moi, on commence à faire Shakol et un bidvaro, on peut faire 40 fois aller à l'hôpital chez les malades, ça sert absolument à rien. Mais le Gaon, il faisait attention à sa bouche. Le Chavetz Chaim explique ça, comme ça. Il y a une mitzvah de mettre le Kohen Gadol, il a 8 habits. Parmi ces 8 habits, il y a le manteau. Au bas du manteau, il y a Pa'amonim et Rimonim. Pa'amonim, ce sont des clochettes. Rimonim, littéralement, ce sont des... Pardon? Des grenades. Ce n'est pas une grenade, on fait un pompon de laine. D'accord? Un pompon, une clochette. Un pompon, une clochette. Maintenant, c'est marqué, vous mettrez les clochettes dans les pompons. Alors, il y en avait qui dit, effectivement, il y avait le pompon et dedans, il y avait une clochette. Je me souviens, c'est le Ramban qui dit comme ça, Nachmanide. Mais Rashi et d'autres ils disent non, un pompon, une clochette. Un pompon, une clochette. Alors, on pose la question, alors pourquoi tu dis que tu mets les clochettes dans les pompons, entre les pompons? S'il y a des clochettes, un pompon, une clochette, un pompon, tu peux dire aussi que tu mets un pompon entre deux clochettes et pas une clochette entre deux pompons. On est d'accord? Il explique non, mon cher ami. La clochette, elle fait du bruit. C'est la parole. Le pompon, il est silencieux. Tu mets une clochette entre deux pompons. Pour chaque parole, 2 silences. Et pas le contraire. Pour chaque silence, 2 paroles. La Gemara, elle dit, une parole, si elle vaut un sela, elle vaut une pièce de monnaie, un silence vaut 2 pièces de monnaie.
c'est beaucoup plus grand de se taire. Je crois qu'il n'y a presque aucun cas dans la Torah où quelqu'un qui se tait, il ira en enfer à cause de ça. Et il y a pas des milliers, des centaines de millions de cas où s'il ouvre la bouche, il va en enfer très grave. Très grave. Beaucoup de gens sont revenus de Olam Haba à leurs amis, ils ont fait un pari, le premier qui part, il revient l'année pour raconter. Très souvent, ils sont revenus, ils ont dit la pire chose là-bas, quand on va se faire juger, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. T'imagines que tu as une bouche qui est propre, qu'est-ce que ça vaut? Continue le Chafetz Chaim sur le manteau. Le verset, il dit que lorsque la personne, le Kohen Gadol, rentrait avec le manteau dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, alors c'est marqué Venishma kolo bevo el HaKodesh. On entendait sa voix, c'est-à-dire le son du manteau, quand il rentrait dans le Kodesh, dans le Saint ou le Saint des Saints. C'est écrit qu'il y a des anges là-bas. Et quand ils entendaient les clochettes du manteau de Kohen Gadol qui rapprochait, les anges y partaient. Parce qu'on ne peut pas laisser les anges avec le Kohen Gadol, il fallait laisser place libre. Chafetz Chaim explique comme ça, il dit Venishma kolo bevo el HaKodesh. Lorsqu'il viendra dans le Kodesh, dans la sainteté, on va entendre sa voix. Tu vas prier, on va écouter ta voix. Tu vas étudier la Torah, on va écouter, ça a de la valeur. Parce que tu fais attention à ta bouche. Un jour, le Chazon Ish, à l'époque, il est décédé en 1954. Je crois qu'il est monté en 1933, il est monté en Israël, il s'est installé dans un petit village. C'était quelques maisons, qui s'appelle Bnei Brak. Il n'y avait rien à l'époque là-bas. Et lui, il priait Mincha Gdola. Mincha Gdola, c'est juste après le midi juif, il priait à ce moment-là. Donc c'est très très dur pour lui d'arriver à réunir un minyan. Donc il attendait. Et il y avait quelqu'un dans la rue qui appelait, viens prier, viens prier. Ça prenait des fois une demi-heure, 3/4 d'heure pour avoir un minyan. Et un jour, ils ont tourné comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure. À la fin, la 10e, il arrive. Mais à ce moment, il y a un de ses élèves qui dit au Rav, j'ai une question. J'ai fixé rendez-vous avec quelqu'un chez moi dans 5 minutes. Alors qu'est-ce que je fais? Je rate le rendez-vous et je prie avec vous, ou je pars et vous n'aurez plus 10 personnes. Chazon Ish lui a dit, pour quelqu'un qui fait attention à la vérité, c'est même pas une question. Tu as dit que tu serais là-bas dans 5 minutes, vas-y, tu dois y aller, terminé. Tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu sors de ta bouche. Même pas une question. Mais vous, nous, tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va t'entendre encore. Mais ce n'est pas une raison maintenant de profaner ce que tu dis. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, il vit il y a 500 ans à Tzfat, il dit que chaque parole qu'on prononce, elle monte, elle a un effet dans le ciel. Chaque parole. Pour un effet en bien, un effet en mal. Et il y a la fameuse Igeret Hagra, la lettre du Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, un beau jour, a décidé qu'il montait en Israël. Il quitte sa famille, il part. Pour finir, en route, il est revenu. Il n'a pas abouti en Israël. Mais sur la route, il a écrit une lettre à sa famille, qui est, se trouve dans tout le livre de Moussa, après Moussa Tisha. Donc là-bas, Igeret Hagra. Il y avait le plus grand rabbin de Moussar, le plus grand mashgiach en Amérique, s'appelle le Rav Nathan Wartfeugel. Actuellement, son fils a la remplacé. Il a rencontré un des grands Magidim de Jérusalem. Magidim, celui qui allait d'endroit en endroit pour parler de Moussar. J'ai eu la chance d'écouter des cours avec lui à l'époque. On l'a amené chez nous à la Yeshiva. Le Rav Shalom Chevodron, il s'appelle, Zatzal. Et le Rav Chevodron connaissait bien le Rav Wartfeugel. Quand il partait en Amérique, ils se rencontraient, tout ça. Et là, le Rav Nathan Wartfeugel est venu en Israël. Tu as voulu aller voir son ami, le Rav Chevodron. Il est déjà très très vieux, le Rav Chevodron. Il habitait chez sa fille. On va demander, oui, qu'ils viennent. Ils vont là-bas, et le Rav Wartfeugel demande à Rav Chevodron de dire un petit quelque chose de Moussar. Il dit, je suis très très fatigué. Alors il dit, moi je veux vous dire, ce que vous avez dit quand vous étiez chez nous à la Yeshiva en Amérique, je vous le répéter. Et il lui cite des passages de la fin de Igeret Hagra, de la lettre du Gaon de Vilna, que je vous lis. Va'ad yom moto tzarich adam lityaser, jusqu'au jour de sa mort, l'homme doit souffrir. Velo betanitim, velo besigufim, pas par des jeûnes, pas par des flagellations, qui font toutes sortes de choses pour souffrir comme ça, pas du tout. Rak beres en piv vetavotav, seulement freiner sa bouche et ses envies.
freiner sa bouche et ses envies. Je vous rappelle, si vous ne savez pas que quand on met les tefilines, on doit avoir une certaine pensée qui est décrite dans Shulchan Aruch. Elle finit pas le faire en entier parce que c'est un peu long. Elle finit, je mets le tefilin du bras par rapport au corps dans lequel il y a le centre des pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et je pense par cela subordonner mes pensées à Dieu et diminuer mes plaisirs. Eh oui. C'est pas ce que dit l'Occident. Sinon, vas-y, éclate-toi, profite, jouis. Et non, on dit oui, peu. Toute sa vie, souffrir de retenir sa bouche et ses envies. Sa bouche et ses envies. Et le Gaon du Vilna rajoute Vezi, Zohi Hatshuva, et c'est ça la Tshuva. C'est ça ce qui permet de se rapprocher de Dieu, de regretter ce qu'on a fait, d'être propre des péchés. Et il continue Vechol, Rega, Verega. Et à chaque instant et instant que l'homme ferme sa bouche, pas comme ça parce qu'il veut dormir, il a envie de parler. La shonara, mensonge. Je vais me vanter, c'est pour moi, moi. Rien. Il ferme sa bouche. Zoché bishvilo le oraganouz. Il reçoit à ce moment la lumière cachée. Qu'aucun ange, aucune créature céleste ne peuvent saisir. Une lumière cachée qui est proche de Dieu, qui est tellement grande, tellement haute, même les anges ne peuvent pas savoir ce que c'est. Tu t'es tu reçois ça. Ubazei parlo kolavon, et par cela lui sera pardonné tout péché. Venitzal misho tartit, et les sauver de l'enfer. Ça vaut la peine? C'est le truc. C'est le truc. C'est génial. Et le Gaon de Vilna conclut sa lettre, Aval Haïkar, mais l'essentiel, les Skot la Olam Haba, pour avoir Olam Haba. Alidé Shmirat Piv, en faisant attention à sa bouche. Vezeyoter Mikol la Torah Umasi, mais c'est plus que toute la Torah et toutes les actions. T'entends ça? Quelqu'un a fini le chasse. J'ai entendu dernièrement, Bergel me racontait ça. Quelqu'un dans le quartier lui a raconté. Le Rav Elbaz, la Shua Wachaim, étudie avec le Rav Ben Sonam Bashaoul. Et un voit, il voit le Rav Sam qui est super content. Il dit, Kvod Rav, qu'est-ce que vous avez? Je suis très très content. Mais qu'est-ce que vous avez? Il n'a pas voulu lui dire. Bon, bénissez-moi. Il a béni le Rav Elbaz qu'il ne soit jamais malade. À ce que je sache, il n'est jamais malade. Après, le Rav Elbaz lui a dit, Kvod Rav, dites-moi. Bon, moi je vais te dire. Baruch Hashem, j'ai fini 101 fois, c'est la 101e fois que je finis le chasse. Je suis très content. C'est marqué que la différence entre un serviteur de Dieu et pas un serviteur, celui qui revoit son chapitre 100 fois ou 101 fois. Là, c'est pas son chapitre 101 fois tout le chasse. Le Gaon de Vilna, il nous dit, quelqu'un qui fait attention à sa bouche, il ferme sa bouche quand il faut la fermer. C'est plus que toute la Torah, 101 fois le chasse. Et plus que toutes les actions. Qui appelle Kodesh Kodashim, car la bouche, c'est le saint des saints. Voici la dracha que le Rav Nathan Wartfogel a répété au Rav Shvodron, simplement la fin de l'Igeret Agra, de la lettre de Gaon de Vilna à sa famille. Que Dieu nous aide à avoir une bouche pure et sainte. Be'ezrat Hashem. Kol Tusela.